الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها السادة المشاهدون، من هنا من مشعر منى، من هنا حيث تنطلق أفواج الحجيج لتملأ المكان بالضجيج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الخيف وهاتيك منى فترفق. Me voici Seigneur, donc nous devons, c'est Mina que vous êtes en train de suivre sur la télé, que vous êtes en train d'évoquer d'Allah, de ces lieux saints. Et je vous parle ici, quand Dieu a appelé Ibrahim, il lui a dit, il faut appeler les gens à la prière, ils vont venir à toi. Regardez cette situation. Donc Dieu qui ordonne à Abraham d'appeler les gens à la prière, d'appeler les gens pour venir et faire le tour et fait aux gens une annonce. Voilà ce qu'il a dit Dieu. Donc fais une annonce aux gens pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur une monture. De là, vous pouvez vous poser la question, chers téléspectateurs, comment était cela, comment Dieu a vraiment montré ce lieu à Ibrahim, alors qu'avant, il n'y avait pas des cartes géographiques, il n'y avait pas des cartes, des maps. Et pour lui dire que c'est de ce lieu, tu dois appeler les gens. Donc nous lui avons montré ce lieu saint, cette demeure, et purifie cette demeure pour tous ceux qui se prosternent. Donc c'était un ordre de Dieu. Et c'est Dieu qui a vu et puis Abraham est arrivé à ces lieux que Dieu lui a ordonné de venir. Et quand il est arrivé, il était en compagnie de Hajar et Ismaël, qui étaient en train de, bien sûr, comme vous savez, pour arriver à ce lieu, ils ont passé des plaines. Alors Ibrahim, quand il est arrivé, Ibrahim, sur ces lieux, Dieu lui a ordonné de revenir et il est revenu, lui et Hajar et Ismaïl ont resté sur ces lieux et Ibrahim a été ordonné de quitter. Ibrahim a commencé à quitter l'endroit sous ordre de Dieu. Et Dieu ne se retourne pas ni vers sa femme ni vers son fils, car l'écho de la voix du Dieu, car l'ordre du Dieu est un ordre. Quand Ibrahim quitte Hajar et Ismaël, et donc il les quitte et Hajar qui marche derrière lui, mais Ibrahim ne se tourne pas. Donc elle lui a dit Ibrahim, ensuite elle l'a suivi, elle l'appelle Ibrahim. Et pour la troisième fois, elle lui a dit Ibrahim, est-ce que Dieu t'a ordonné de nous quitter ici, de nous laisser sur ce lieu? Et Ibrahim lui a dit oui. Et Hajar est revenu pour dire et disait que Dieu ne va pas nous perdre, ne va pas nous laisser comme ça. Donc, fais aux gens une annonce pour le Hajj. C'est quelque chose qui nous montre ce grand sacrifice. Donc, est-ce que Dieu t'a ordonné de nous laisser ici, dans cet endroit? Elle a répondu que Dieu, ensuite, il ne va pas nous laisser comme ça. Non, elle est revenue avec Ibrahim, appelle les gens et fait aux gens une annonce. Donc Ibrahim, que la paix soit sur lui, que messager de Dieu, il est revenu, mais cette fois-ci d'une manière différente, car Dieu veut d'Ibrahim qu'il commence à faire monter les piliers de la demeure, et nous souhaitons que Dieu accepte de nous. Ibrahim commence le travail et Ismaïl lui passe les pierres afin qu'il puisse bâtir cette demeure.
et pour soulever également les piliers de cette demeure. C'est une histoire, c'est la demeure de Dieu. Et Dieu exalté soit-il, gloire à lui. Et ils sont donc Dieu, il lui a honoré, il l'a honoré, il lui a demandé de purifier cette maison. Donc Ismaïl et Dieu, pendant qu'il construisait Ibrahim ces lieux, il proclamait, il évoquait Dieu pour qu'il accepte de lui cet acte. Donc c'était une évocation pour regarder les autres. Donc c'est quelque chose qui lui a permis de continuer son chemin. Donc c'était quelque chose pour montrer qu'il y avait, comment il y avait cette contribution, cette collaboration de la part d'Ibrahim et d'Ismaïl pour continuer. Et fait aux gens une annonce, c'est la troisième phase qui vient. C'est la troisième phase de cette immigration. Dieu lui a ordonné de faire une annonce aux gens pour les appeler à visiter cette demeure. Et Ibrahim fait aux gens une annonce pour le Hajj. Et il a dit, je vais pas, personne ne va m'écouter. Dans ces lieux, il n'y avait qu'Ibrahim, Hajar et Ismaïl. Donc, si Ismaïl fait une annonce aux gens, Ibrahim, s'il fait une annonce, seulement ceux qui sont autour de lui qui vont l'écouter, c'est sa femme et son fils. Mais Dieu veut que cet appel, cette annonce soit spirituelle et qui traverse tout ce temps afin que tout le monde. Alors, Ibrahim est monté sur la montagne d'Ibn Qubays. Il a commencé à appeler les gens. Alors Dieu, il a transmis son message à la communauté. Il lui a dit, Ibrahim, il faut faire ton annonce et nous allons transmettre ton message. Et pour ceux qui sont en vie et ceux qui sont décédés. Donc, cette chaîne qui peut transdiffuser et qui ne dépasse pas 3, 4 ou 5 toutes les langues du monde. Mais Dieu a ordonné Ibrahim de faire une annonce. Ensuite, il a fait cette annonce et il a appelé les gens, que ce soit en arabe ou en une autre langue. Et Dieu a transmis cet appel à tous ceux qui vont venir après Ibrahim. Jusqu'à ce que donc, Dieu a transmis ce message pour ceux qui parlent l'arabe et toutes les langues, même ceux qui parlent le perse. Donc ils viendront vers toi à pied et aussi sur une monture venant de tout chemin éloigné pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. Voilà, donc me voici mon Dieu, me voici, tu n'as point d'associé, me voici. Ils sont venus pour répondre à l'appel d'Ibrahim. Donc l'arabe a répondu à l'appel. L'arabe et tous les autres, le pauvre et le riche, a répondu donc à cet appel. Au nom d'Ibrahim, tous les prophètes aussi, ils ont répondu à cet appel. Les prophètes, les éminents, les chers, ils sont tous venus sur ces lieux et ils veulent effectuer le pèlerinage avec tous ceux qui sont en train de répondre à cet appel. Sans nous disant, tout d'abord, c'était au début, c'était Imran, donc, et qui a répondu à cet appel d'Ibrahim. Et le prophète a dit, comme si je regardais Moïse, fils d'Imran, qui mettait les doigts sur ses oreilles. Et parmi ceux qui ont obéi ou répondu à cet appel, Yunus, ensuite Jésus, que la paix soit sur eux. Et comme le prophète a dit, le prophète, que la paix soit sur lui, le prophète Mohammed, il a dit que même la mère de Jésus, Mariam, est venue, elle a répondu à cet appel. Et nous voyons que cette demeure est toujours continue à accueillir tous ces gens qui répondent à l'appel
de notre prophète Ibrahim. Donc c'est une chose, c'est une obligation. C'est également, il y a celle qui a été répandue, l'appel Mohammed, que la paix soit sur lui, a répondu à l'appel d'Ibrahim. Donc c'est le premier qui a fait cette annonce pour le Hajj. Et en plus, Mohammed est venu pour répondre à cet appel, à cette annonce d'une manière différente. Et Dieu a demandé à notre prophète de sortir vers le pèlerinage en cette nuit seul. Et c'est une chose qui ne se répète pas. Le prophète, que la paix soit sur lui, est sorti et les compagnons étaient autour de lui. Ils ont su que le prophète va effectuer le pèlerinage. Tous ceux qui vivaient à Médine ce temps sont sortis pour participer avec le prophète cette occasion. Plus de 100 000 ou plus sont sortis avec le prophète. Et quand ils ont marché ensemble jusqu'à atteindre la rive de Aqiq, la vallée de Aqiq, Gabriel est descendu, la révélation est descendue pour dire, la révélation est venue lui dire, il faudrait que tu te mettes en état de sacralisation pour que ce voyage soit un pèlerinage, pour que tu t'apprêtes à effectuer le pèlerinage. Et le prophète s'est mis en état de sacralisation. Ici, il y a une expression qui a été valorisée de valeur, une adoration par le prophète dont la valeur est très grande chez le prophète. L'imam Ibn Jawzi a dit que tous ceux qui étaient en état de sacralisation, qui sont rentrés voir le prophète dans des vêtements de pauvres, pour également leur dire que donc c'était une réponse de notre prophète, que la paix soit sur lui, n'était pas une réponse seulement à d'apparence, mais c'était également de fond. Et vous savez très bien qu'il n'avait beaucoup de choses qui suffisaient à peine leur séjour et leur voyage. Et Dieu a dit que c'est une adoration, et puis le prophète a dit c'est une adoration, et ses compagnons le regardaient. Et quand il a commencé à répondre et commencé à reciter la talbiya, ils ont commencé également eux aussi à répondre à cette talbiya. Et fait aux gens une annonce pour le Hajj. Donc la réponse est: me voici mon Dieu, me voici, tu n'as point d'associé, me voici. À toi vont les louanges, de toi viennent les faveurs, et à toi revient le souverain pouvoir, tu n'as point d'associé. Donc me voici, et je réponds, je t'obéis, et gloire à toi Dieu, exalté soit-il. Donc tous les compagnons qui commençaient à répéter cette talbiya. Ensuite, l'ordre est venu encore une fois du ciel que Dieu, il veut écouter cette talbiya. Il veut que cette talbiya atteigne, donc il veut que cette talbiya, donc il a dit que la révélation est venue. Donc la révélation a dit au prophète que Dieu veut que ses voix soient, que tu lèves ta voix, toi et tes compagnons, car Dieu aime écouter cette talbiya. Donc c'est pour ça que tous ceux qui ont répondu à cette annonce, ou ceux qui ont répondu cette talbiya, ils ont été épargnés du châtiment de l'enfer. Donc, la réponse n'est pas seulement une réponse humaine, mais c'est une réponse avec tout le monde. Mais après cette pause, restez avec nous. Donc, fais aux gens une annonce et laisse-les écouter cette annonce. Essaye d'ornementer la vie de ces gens afin qu'ils puissent répondre à ton appel, à cette annonce, car c'est quelque chose qui est très peu. Oui, le prophète a répondu à l'appel d'Abraham
il a également fait son annonce et appelé les autres, ses compagnons. Donc ces gens, ces compagnons qui sont choisis parmi les meilleurs, qui sont très choisis, avec cette belle présentation, avec également cet appel qui est très intéressant. Donc il a vraiment transmis à eux cet enthousiasme. Et il y a cet engagement qui leur a permis de se rendre directement et de remplir cette vallée. Ils sont très contents, joyeux. Ils ne vont pas à une vallée, ils ne marchent pas, ils ne bougent pas, sauf quand ils disent que voici Dieu, me voici Seigneur, me voici mon Dieu, me voici, tu n'as point d'associé, me voici, à toi vont les louanges, de toi viennent les faveurs, et à toi revient le souverain pouvoir. Même les solides, les choses solides, comme qui adorent écouter cet appel, cette annonce et cette talbiya. Les autres, les croyants, donc ils ont cette... Vous voyez la montagne en laquelle tu passes alors que tu fais cet appel, cette annonce à la prière, même cette montagne est en train d'écouter cette talbiya. Donc il commence à répondre à cet appel à droite, à gauche. Donc, une fois que les compagnons ont écouté toutes ces motivations, donc ils ont commencé à répondre à cette annonce. Ceux qui sont venus, ceux qui étaient en train d'appeler ou dire gloire à toi Dieu, il y a point d'associé. Et quand il commence, la personne, elle commence à prononcer ces évocations. Vous savez très bien que Dieu écoute toutes ces évocations. Et quand la personne commence à évoquer encore, vous avez écouté cet appel. Je suis venu à toi en vitesse pour répondre à ton ordre, pour t'obéir. Tu sais très bien que mes bonnes actions sont pour Dieu. Et il y a cette expression pour... Donc le prophète, tout le monde aimé pour l'amour de Dieu, c'est une réponse à l'annonce d'Ibrahim, c'est une réponse pour tous les prophètes. Donc ils ont cet amour pour multiplier les adorations. Il y a également cet amour envers la Mecque après l'avoir quitté. Ce sont leur habitation, c'est leur pays, c'est leur ville natale. Mecca avec ses montagnes, ses vallées, avec ses plaines, avec tout autour, ils avaient quelque chose, ils ont passé toute leur enfance. C'est là où le prophète a commencé. Et également, ceci, c'est quelque chose qui les fait rappeler tout leur passé. C'est la Mecque. La Mecque, qui ne connaît pas la Mecque, c'est un lieu saint. Le prophète vient après l'avoir quitté, obligé. Il voulait la quitter, qui avait une grande place dans son cœur. Vous êtes la mieux aimée chez moi, même si on m'a obligé de sortir, mais je ne suis pas sorti de mon plein gré. Comment c'était ce premier sentiment après cette rencontre et après cette rupture, après quand nous voyons tous ces sentiments qui se mélangent, un sentiment pour l'amour de Dieu, un sentiment pour les adorations et un sentiment, et le prophète rentre Makkah, ensuite entre comme quelqu'un qui a arrivé avec cette cité, car nous savons très bien que l'être humain ne vient pas à Dieu avec mieux que cette adoration de venir et visiter ces lieux saints. Et Dieu dit également que celui-ci qui a transporté le prophète, c'est le lieu pour l'adoration et qui est le plus noble. Et
L'offrande est à lui et tous les rites sont copiés sur ces rites. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. À chaque fois qu'il accomplit un acte d'adoration, il nous demande de copier nos rites sur lui. Ici, dans cette maison sacrée, sur les lieux de cette maison sacrée, tous les prophètes ont effectué la circumambulation. Et le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah l'a fait également, les compagnons, les proches et tous les fidèles sont en train de circumambuler avec le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Et leurs yeux s'emplissent de larmes, d'amour pour leur Créateur. Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, demande à notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, pourquoi pleurez-vous? Et il lui répond, c'est ici qu'on doit être généreux avec nos larmes, avec notre amour. Et les larmes doivent couler sur ce lieu, car ce lieu précisément, c'est là où l'affranchissement de l'enfer se fait, c'est là où l'expiation des péchés se fait. La Kaaba, cette pierre noire, ce lieu saint, l'eau sacrée, tous ces lieux sacrés, c'est vraiment ici que nous devons pleurer, que nous devons être très généreux avec nos sentiments. Oh Dieu, oh me voici mon Seigneur, me voici, tu n'as pas d'associé, me voici, à toi la louange, la grâce et la souveraineté. Et donc, ensuite, il se dirige, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, et se met à l'angle du coin yéménite. Et ensuite, le coin de la pierre noire. Quelles sont les histoires de ces deux coins? Eh bien, ce sont les bases et les fondations de la Kaaba. Donc, nous voyons très bien la liaison et les liens entre cette histoire qui s'étend de notre prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, jusqu'à le dernier des messagers. Et donc ici, il a été précisé que nous devons nous arrêter et essayer d'observer, de méditer tous ces prophètes qui sont venus ici afin de bénéficier de la grâce de leur Créateur. Et le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, voulait poursuivre le message de ses prédécesseurs et des prophètes avant lui. Donc, il reçoit le coin yéménite et embrasse la pierre noire. La pierre noire est un coin du paradis qui est venu sur terre et qui a été rendu noir en raison des péchés des êtres humains. Et c'est pour cela que les êtres humains doivent se rappeler constamment que tout ce qu'ils font en actes interdits vont transformer la couleur blanche en couleur noire. Donc le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, s'assied et commence à faire des invocations pour que Dieu expie les péchés des musulmans et des croyants. Le coin yéménite, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, voulait également s'arrêter et méditer sur ce coin. Ensuite, il poursuit la circumambulation et se dirige vers le lieu de notre prophète Ibrahim, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et nous dit, faites de ce lieu un lieu de prière. Il dit, il n'y a d'autre divinité qu'Allah, et ô apostat. Donc, il lit le verset et le chapitre de la sincérité. Ce coin où l'on effectue les actes d'adoration avec sincérité, afin que notre Créateur, exalté soit-il, soit le seul à adorer. Et nul autre ne doit être adoré, nul autre ne doit être... on ne doit
associer nul autre à notre Créateur. Ma vie et ma mort appartiennent à mon Créateur. Et c'est pour cela que j'ai été ordonné, je suis le premier musulman. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah, il n'a pas d'associé. C'est la première formule de la Talbiya. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le jour des idolâtres. Aujourd'hui, c'est le jour de la sincérité. C'est pour cela que Allah, gloire à lui, a dit à Ibrahim que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, purifie la maison aux musulmans. Et il n'y aura plus d'idolâtrie dorénavant. Notre prophète a fait 2 prosternations et il a lu le verset, le chapitre de la sincérité. Et tous ses compagnons ont copié, ont suivi son exemple. Et par la suite, il est parti à Mina. Mina, où il s'est dirigé avec ses compagnons, nostalgique de retrouver ce lieu sacré où se trouve également, où ils ont entendu l'appel du monde de Arafat. Et ceux qui se dirigent vers ce monde de la miséricorde bénéficieront de la miséricorde. Je sais que ces expressions vont injecter de la sérénité dans votre cœur, même vous qui nous suivez et qui n'avez pas pu venir sur les lieux. Et sans doute, toutes ces larmes que vous êtes en train de verser vont être récompensées par notre Créateur. Et elles ont un poids, car ceux qui pleurent par nostalgie, et tous les regards qui ont pleuré en regardant ces lieux sacrés ne seront pas touchés par le feu le jour du jugement. Et je suis sûr que toute cette nostalgie a son poids et sa valeur aux yeux de notre Créateur. Que Dieu, une pause et nous reviendrons. Pour tous les téléspectateurs d'Iqra partout dans le monde, je vous salue tous de la vallée de Mina. Et si vous avez manqué d'être ici parmi nous cette année pour cette saison du pèlerinage, vous n'avez pas perdu de récompense, car Dieu, exalté soit-il, apprécie énormément ce qui réside en vous de nostalgie et les larmes que vous êtes en train de verser en regardant et en suivant ces lieux sacrés. Il est très important de se souvenir de l'appel de notre prophète Ibrahim, donc qui appelait les gens au pèlerinage. Et le prophète, que l'appelle la bénédiction d'Allah, va passer la nuit le 8e jour, le jour de l'abreuvement. Donc les savants nous parlent de l'appellation du jour de l'abreuvement, car les pèlerins transportaient de l'eau avec eux. Et je voudrais donner un autre terme, une autre explication à cela, et en espérant être dans le vrai, c'est que le pèlerin qui est nostalgique va s'abreuver afin de se rassasier avec l'atmosphère spirituelle de ce lieu. Et donc les pèlerins passent aujourd'hui en attendant le rendez-vous ultime. Cette nuit va aller très très vite pour certains, mais très lentement pour les nostalgiques. Ils en comptent les heures, les minutes, les secondes, comme un océan qui va déferler ces vagues dans le cœur du croyant et du fidèle. Et le lendemain, ils vont retrouver un jour exceptionnel qui n'est pas comme tous les autres. Et ils vont voir cette nuit passer lentement jusqu'au lever du jour. Et lorsque ce jour arrive, ils vont vivre le jour de Arafat. Ils vont monter sur ce mont de la miséricorde, là où Dieu, gloire à lui, aime voir ses fidèles loin de la perversité, propre, beau, joli, parfumé.
Ici, dans ce lieu, Allah, gloire à lui, aime voir ces gens, ces fidèles humiliés, pauvres, démunis de tous ces ornements de la vie, sans parfum, plein de poussière sur vos pieds, sur vos vêtements. C'est ce que Allah aime bien voir dans ces créatures. Et là, Allah se rapproche de nous, se rapproche de ses fidèles et de ses créatures et dit à ses anges, ces gens m'appartiennent, ces gens sont à moi. Imaginez la beauté de ces paroles divines. Et qui d'entre nous n'espère pas bénéficier de ces paroles? Ces créatures sont mes créatures, elles sont venues vers moi, elles ont passé ici toute la journée et elles ont baissé leur tête humblement et en humiliation, se soumettant à mes ordres. Que désire cela? Que veut-il? Et le ciel répond et exauce leurs demandes. Nous voulons et nous cherchons ton pardon, ta miséricorde, ta clémence. Nous sommes venus répondre à ta demande et effectuer cet acte et cette obligation comme tu nous l'as prescrit. Et donc à ce moment-là, Allah, gloire à lui, prend les anges en témoin et leur demande d'exaucer les demandes de ces créatures. Satan ce jour-là est humilié et n'a aucun pouvoir ce jour-là. Car ce jour-là, il est là à observer et à voir à quel point les fidèles sont là, humbles et soumis à leur Créateur. Donc ici, Satan est terrassé, n'a aucun pouvoir. Ce jour-là, Dieu, gloire à lui, a franchi les êtres humains de l'enfer, a franchi les fidèles, expie leurs péchés. C'est un jour exceptionnel dans tout le sens du terme, où les pèlerins répètent des mots frais, purs. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah, sans associer à lui la grâce et la royauté. C'est une image qui se répète, comme si que l'appel de notre prophète Ibrahim se résume dans ce concept de divinité, dans ce concept de la prière, ces deux prosternations, et dans l'accomplissement de cet acte d'adoration. Donc le jour de Arafat est le témoin incontestable de la fidélité des créatures à leur Créateur. Donc, à la veille de Arafat, vous n'allez voir que des têtes baissées, humblement. Vous allez être surpris, terrassés par cette foule, avec toutes les nationalités, les races possible et impossible. Et Allah, gloire à lui, va entendre les appels et les invocations de tout le monde. Il connaît toutes les langues. Les évocations sont faites dans toutes les langues. Nous prenons cet appel. Hassan. Oui, Hassan, bonjour. Hassan, bonjour, bienvenue. Hassan, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, allez-y, posez votre question. Allô, je vous écoute, que la paix soit sur vous. Bonsoir, bienvenue. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir faire des invocations pour moi. Mais bien sûr, je vais faire des invocations pour tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre sur ces lieux sacrés, des musulmans et les musulmanes, et vous faites partie de ces gens à qui je vais faire des invocations, Inch'Allah, si Dieu le veut. Je voudrais
Je vous supplie, mon cher, de bien vouloir faire des invocations pour que Dieu nous bénisse, pour que Dieu injecte, nous enveloppe de sa miséricorde. Oui, bien sûr, où que vous soyez, en Tunisie, le Yémen, des pays du Golfe, de la Chine, de partout dans ces 4 coins de la planète, tout le monde aurait aimé être parmi nous. Et je prie Dieu afin qu'il puisse exaucer leurs rêves et leurs souhaits pour les années à venir. Donc, je reprends ma discussion sur Arafat. C'est une discussion intarissable. Donc, vous allez voir ces foules avec des têtes baissées, versant des larmes d'amour et de nostalgie pour leur Créateur, demandant et implorant le Tout-Puissant d'exaucer leurs rêves et exaucer leurs prières.